C'est ça. Ah ah! Oui, je recommence. Alors, beaucoup de joie, excité ce matin. Luc, un sujet qui me passionne. Voici le résumé. Alors, dans le chapitre 16 aujourd'hui, on va parler d'argent. C'est intéressant, hein? Peut-être non même. Vous savez, c'est probablement un des sujets qui est tabou. Un des sujets qu'on n'aime pas trop parler d'argent. Il y a comme une forme d'inconfort. Tu sais, autour de la table, il y a plusieurs thèmes. On dit au Québec ou probablement dans plusieurs des cultures, hein, il y a des sujets, finalement, tu découvres qu'il y a aussi des tabous, puis il y a aussi des malaises dans les sujets. La sexualité, l'argent, la politique, hein? Le hockey, ah oui, surtout cette année, là. Il y a des rivalités à ce niveau-là. Et certainement, l'argent en fait partie. Hein, et c'est un sujet qui pourrait être facilement mis de côté pour dire, bon, ben, parlons des choses spirituelles. Hein? Mais pourtant, le Seigneur Jésus l'aborde à plusieurs reprises. C'est un sujet qui est important. C'est un sujet que finalement, quand tu découvres, c'est un thème là, qui, dans l'ensemble des Écritures, transpire sur l'importance d'être un adorateur à travers nos finances. Il y a même des gens ici qui sont dans la comptabilité, il y a des gens qui ont eu des entreprises, puis voient l'importance hein, du chiffre d'affaires, de bien gérer son argent. Et ça va être intéressant. Et il y a des dangers aussi. Aujourd'hui, on va explorer dans le chapitre 16, et là, je vais avoir besoin de Michel parce qu'on va lire ensemble le chapitre au complet, 31 versets. Alors là, moi, je vais lire dans ma Bible, je serai pas capable, je suis incapable de faire deux choses en même temps. Alors, je réussis, mais des fois, ça sort tout croche. Alors, je vais lire, puis Michel, tu peux me suivre puis skipper les passages. Et on va lire ensemble dans le chapitre 16. Vous avez vos Bibles, ouvrez-les, Bible numérique, ouvrez-les. Et sinon, ben merci, on a la technologie, Michel va pouvoir l'afficher. Alors, au chapitre 16, lisons ensemble. Jésus, verset 1, dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison, car je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à ton maître, à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. Et vous faites le calcul, là. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle aussi dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et s'il n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre vienne à tomber de la loi. Quiconque répudie sa femme et en épouse un autre, comme un adultère. Et quiconque épouse sa femme, répudiée par son mari, comme un adultère. Il y avait un homme riche qui était vêtu, verset 19, qui était vêtu de pourpre et de fin lin,
et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père, Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, et c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront donc pas persuader, même quelqu'un qui est des morts qui se ressusciterait. » Hey, hein, il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Il y a beaucoup de contenu. On ne va pas décortiquer chacun des éléments, on va sortir les points qui ressortent, l'objectif de pourquoi le Seigneur aborde ça. Vous savez, dans cette section-là, c'est dans l'Évangile de Luc, il y a les versets les plus compliqués à bien interpréter. Alors, je vais vous partager ma compréhension, mais il y a des petites nuances à faire. Mais ultimement, le thème, ce que le Seigneur aborde est clair. Et on va le décortiquer ensemble. Avant, on va mettre ce temps dans les mains de Dieu. On va prier que le Seigneur nous accompagne. Vous savez, je suis pas mal persuadé que chacun d'entre nous, l'aspect d'être un adorateur à travers les ressources que Dieu nous a données, on a besoin de le redécouvrir encore aujourd'hui dans notre contexte à la lumière des Écritures. De comment on est appelé à le glorifier, à l'adorer. À peut-être considérer qu'il y a des éléments qu'on a banalisés, peut-être un élément qu'on n'a pas saisi, peut-être quelque chose qui nous fait réagir, puis qu'on a besoin, à la lumière des Écritures, de sonder ses voies et sa sagesse à lui. Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on vient dans ta présence, on poursuit dans cette étude de ta parole, dans l'Évangile selon Luc, un grand sujet d'être un fidèle économe. Pas selon mes standards à moi. Pas selon notre société, notre culture, mais selon ton cœur à toi. Seigneur Dieu, instruis et sois un encouragement dans la vie de chacun d'entre nous, que nous puissions nous reposer sur la légèreté de te faire confiance. Ce n'est pas un lourd fardeau, au contraire. Aide-nous à rester concentrés jusqu'à la fin, à être soumis à ta parole. L'inconfort de sortir de nos ondes, de nos habitudes, il y a un bon côté. Parce qu'ultimement, ce qu'on veut, c'est sonder des voix à toi, qui t'appartient. Alors, sois glorifié ce matin, toi seul. Amen. Alors, pour moi, c'est un sujet, je trouve, intéressant, vous savez, au niveau de fidèle économe. Comment être un fidèle économe selon Dieu? Et ici, c'est la première section. Eh bien, il prend un exemple vraiment particulier. Il ne prend pas l'exemple du parfait modèle économe. Hein? Comment il est appelé? L'infidèle économe, celui qui a dilapidé les biens. Alors, une personne qui était riche et qui était fortunée, et puis donc on voit qu'il y avait des terres qui appartenaient, il faisait travailler les gens qui avaient des sections, et puis il redonnait une partie de salaire et de la production. Et il avait mandaté un économe pour la gestion des ressources, la gestion des finances. Et il a été infidèle, il n'a pas bien géré. Le maître s'en est rendu compte, il a eu vent, il a attendu ce qui se passait et il le convoque. Il le convoque pour demander des comptes. Il lui retire son travail. Tu es renvoyé, tu n'es pas un bon travailleur, tu avais un mandat et tu n'as pas été fidèle dans le travail qui t'a été confié. Sa réaction, c'est intéressant, ce n'est pas premièrement une tristesse de prise de conscience de son mauvais travail. On ne voit aucun indicateur relié à ça.
Ce n'est pas une repentance profonde du cœur. Tu sais, on l'a abordé la semaine dernière, hein, le concept de la repentance. Puis ici, on voit plutôt qu'il est affecté, oui, mais à cause qu'il va perdre quoi? Son travail, ses ressources, il perd tout ce prestige aussi qui en découle. C'est un travail qui avait un bon salaire qui en découlait. Et sa réaction, quand on le voit par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rencontrer donc son travail, donc son rôle n'est pas encore complètement terminé, il va devoir rendre compte, mais pour le moment, on le voit encore qu'il y a l'influence, il convoque. Et les versets 5 et 6 ici, c'est intéressant, hein? Le premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Et je lisais un commentaire qui nous apporte à comprendre l'équivalent de 3 années de salaire d'un ouvrier agricole. Hey, c'est pas rien, là, 3 ans de salaire d'un ouvrier agricole. Puis il continue, il va y avoir un deuxième. Puis le deuxième au verset 7, hein? Combien dois-tu? 100 mesures de blé. Puis il dit, prends ton billet, écris 80. Alors là, il n'y a pas besoin de rembourser, il vient de sauver 20 mesures de blé. Au niveau de la quantité du blé, c'est bien plus. On parlait là, ici là, de 8 à 10 ans de salaire d'un ouvrier agricole. Fait qu'on est rendu à 10-12 ans d'ouvrier agricole de salaire qui est mis. Alors, c'est sûr que les employés, les travailleurs, hein, leurs dettes viennent fondre d'un coup, sont heureux, sont reconnaissants. Et dans la culture, vous savez, il y a une compréhension qui se connecte ici. Il est en train de faire une faveur immense auprès des gens qui devaient de l'argent auprès de leur maître, du maître de l'économe. Et ils avaient une responsabilité, donc un devoir éthique d'être redevables envers cette personne de façon équitable. Donc, de façon, là, on est en train de dire, c'est les deux venaient de se mettre une très grande dette à l'égard de l'économe infidèle. Ils venaient de se trouver un moyen de pouvoir rentrer dans l'étable et de pouvoir prospérer par la suite, sachant que là, les deux étaient redevables à lui maintenant. La question se pose, en quoi cet exemple est fait? Et non seulement ça, le maître va le louer. Certains se disent, bon, ben s'il le loue, ça doit être quelque chose de positif. Est-ce qu'il a brimé sa propre prime, dit, bon, ben je ne payerai pas de commission, quoi que ce soit, et je te libère de ma propre cote pour te libérer de ce fardeau et tu me le revaudras plus tard? C'est une possibilité, puis ici, c'est peut-être, mais j'opte plus que ça fait encore dans son système de valeurs d'avoir fait une magouille infidèle au détriment du remboursement de son maître. Alors pourquoi le Seigneur Jésus utilise ça pour le louer si ce serait dans cette optique-là? Et je trouve que la suite de ce passage vient nous apporter, nous instruire, c'est qu'il prend en parallèle les gens de ce monde versus les gens de lumière. Et ça va nous amener à réfléchir. Dans les versets 9 à 13, faites-vous des amis, le est juste. Verset 8, il loua donc l'économe de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et là, il est en train d'instruire, regarde, il a atteint ses objectifs, il voulait prospérer, sa perspective au niveau de la retraite et de le temps à venir, il a fait un moyen concret. Mais il reste encore dans le qualificatif de l'homme, l'économe infidèle. Et nous sommes appelés, nous, à titre d'enfants de Dieu, disciples régénérés par Christ, à vivre aussi avec cette perspective, mais fidèlement. Et là, tu es en train de dire que cet homme infidèle a mieux agi dans ses voies de la folie, mais il a été proactif. Il a réagi. Il a fait un plan d'action. Mais dans son infidélité, dans les conséquences temporaires. Et là, il y a un contraste qui vient mettre en perspective de dire, « Hey, nous, fidèles disciples de Jésus-Christ, enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des bons économes. » Et prenez ce mauvais exemple. Mais aussi, regardons à nous-mêmes. Ici, il y a dans Philippiens chapitre 3, versets 17 à 20, qui nous dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix, de Christ, et je vous en ai parlé souvent. J'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. » Et on va voir des modèles de gens qui vont être sages dans
la réalisation de leur objectif temporaire, terrestre. Mais ultimement, même s'ils peuvent se vanter sur leur prospérité, il y a une tristesse profonde parce que c'est la séparation éternelle ultimement. Ils construisent ce royaume temporaire. Et il y a une mise en garde de nous de ne pas regarder dans cette perspective et de comparer sur ce qui est en train de construire dans ce royaume temporaire qui va s'écrouler. Mais au contraire, nous, de regarder à la bonne endroit. Leur fin sera donc la perdition, verset 19. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité à nous, est dans les cieux. Et nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. On utilise une illustration de mauvais modèle, mais qui a été un bon administrateur afin d'atteindre son objectif ultime, mais qui est mauvais aux yeux de Dieu. Et nous, encore plus forte raison, des administrateurs selon Dieu, avec une compréhension de qui nous sommes pour l'éternité. Soyons fidèles à être des bons économes de ce que Dieu nous a confié. Alors, on va le développer un peu plus tard, ici dans le prochain point. Mais nous sommes tous des économes. Mais nous pouvons être un mauvais économe de ce que Dieu nous a confié, ou nous pouvons être un bon économe de ce que Dieu nous a confié. Et l'élément que Dieu nous rajoute pour les fidèles économes, c'est de conserver une perspective du royaume de Dieu, de l'éternité. Et je trouve ça important parce que ça nous apporte dans le prochain point de vivre aujourd'hui en perspective de l'éternité. Souvent, on sépare les deux. Mon identité en Christ fait que plus tard, le Seigneur Jésus va venir me chercher et je vais être dans sa présence. Je vais être dans la présence du royaume de Dieu à venir. Entre-temps, eh bien, Dieu m'aime, mais ma vie à moi m'appartient. Il y a comme une séparation qui peut s'installer en attendant. Et par la suite, lorsque je serai dans la présence de Dieu, ça sera différemment. Ici, c'est présentement dans la façon que tu vis, cela doit refléter ta compréhension de l'éternité dans la présence de la gloire de Dieu. Le fait que tu es citoyen du royaume de Dieu, on le sait qu'on va le vivre pleinement dans l'éternité, mais elle se reflète dans toutes les petites décisions que nous prenons dans la vie de tous les jours, dans la façon que nous gérons notre argent, nos ressources, notre temps, nos talents, nos dons. Et c'est très dur, des fois, dans la vie de tous les jours, de réussir à discerner ça. Qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, ici, on le voit, il y a une mise en garde. Et le verset 13 est un verset, ça nous apporte, tôt ou tard, dans la perspective de l'éternité, on va tous rendre des comptes. Puis dans le chapitre 16, il aborde un enjeu autant dans la première section pour les disciples de Jésus-Christ que dans l'autre section, on voit que le point de départ avec les pharisiens et les gens qui écoutaient autour, il n'y avait pas juste les disciples, mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas des disciples de Christ. Et une mise en garde dans cette perspective, c'est que tôt ou tard, tous rendront des comptes. Tu peux construire des choses ici, mais c'est éphémère. Verset 13, je ne l'ai pas mis ici. Il dit, « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera et méprisera l'autre. On ne peut servir deux maîtres, Dieu ou Mammon. » L'amour des richesses, de l'argent. On va tous rendre des comptes, et ici dans Hébreux 9, 27, nous dit, « Et comme les réservés aux hommes de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. » La réalité que la perspective est qu'on va rendre des comptes. Et premièrement, est-ce que je suis un disciple de Jésus-Christ? L'importance que je peux me préoccuper sur stabiliser mon contexte à moi dans ma vie de tous les jours présentement, mais c'est éphémère. Je peux construire ma retraite. Puis vous savez quoi, je suis en train de lire un livre sur... je trouve ça super intéressant. Je suis plus ou moins d'accord, mais les principes sont intéressants, mais le concept moral en arrière est vraiment pas intéressant. Fait qu'il faut nuancer. Mais ça s'appelle Liberté 45. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un livre qui est populaire. Puis avoir la liberté financière à 45 ans. Puis dans mon cœur, je trouve ça intéressant.
Pas que je veux prendre ma retraite à 45 ans, je veux vous rassurer, mais je trouve ça intéressant, le principe de réfléchir de comment bien gérer nos finances, comment ne pas être sur la pression financière de tous les jours. Puis ultimement, ben, c'est ça, il y a des choses qui s'appliquent, des choses qui ne s'appliquent pas, quoi que ce soit. Mais tout de même, je trouvais ça intéressant à ce niveau-là, dans cette lecture-là. Puis ça me confronte ici, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Jusqu'à où que mon cœur va tout vouloir pour construire la retraite. Puis on parle beaucoup de la retraite, du fonds de pension. Puis je peux avoir le meilleur plan au monde, je peux avoir cumulé des millions de dollars, puis être prêt à profiter de la retraite, puis le Seigneur peut venir me chercher à un jour avant la retraite. Ça met en lumière de peut-être que mon regard est désaxé. Mon cœur est trop attaché à une perspective. Est-ce que la retraite, c'est mal? Ben non. La réalité, c'est que notre énergie, notre corps diminue. On ne sera plus capable de suivre le rythme progressivement. On essaie d'étirer cette année-là de plus en plus tard, mais ultimement, on va devoir diminuer. Il va falloir réfléchir à ce niveau-là. Puis on en parle un peu plus tard. Mais c'est facile aussi que ça devienne une idole dans notre vie. La famille, le repos, notre temps de jouir de la vie de tous les jours, des fruits que Dieu nous a donnés. Le piège du présent. De se concentrer sur le royaume du présent. Et lorsqu'on compare autour des gens qui prospèrent, qui sont heureux, dans notre cœur, en secret, on peut désirer ça aussi. Et de perdre de perspective notre perspective éternelle, notre identité de citoyen du royaume de Dieu. Là, on est dans les concepts. Là. On va aller dans un peu plus de pratique, plus ça s'en va. Donc, on est donc appelé, avec les pièges du présent, de veiller à ne pas succomber. Oui, c'est vrai, la retraite est intéressante, mais ce n'est pas ma destinée ultime. C'est une saison, c'est une étape, et peut-être même que je ne la vivrai pas. Certains mettent toute l'enfant sur les enfants, sur la famille. Leur identité, leur valeur sur pouvoir avoir un contexte favorable pour les enfants qui vont être heureux, avoir les fonds d'études et d'essayer de ça. Puis, ça va arriver des fois même que le Seigneur va dire, mais tu n'auras pas d'enfant. Mais j'étais toute prête pour ça. Et là, notre perspective de ce qu'on a construit s'écroule. Est-ce qu'avoir des enfants est mal? Bien, certainement pas, voyons donc. Mais c'est un piège. Puis on pourrait nommer toute la liste des choses autour de nous où est-ce que notre argent va. Alors, si on l'abordait, il était là, lui, le talent. Vivre le présent en fonction de l'éternité. Vivre à titre d'économe fidèle aux yeux de Dieu. Et non selon la pression dans laquelle que je me retrouve. En considérant mon identité en Christ étant un citoyen du royaume de Dieu, veut donc dire que mon énergie, mais aussi mon argent, a une portée éternelle. Mais là, voyons donc, je vais m'acheter un sac de chips, c'est quoi le rapport? Si je mets de l'essence dans mon auto, il y a un sens spirituel dans la façon que nous consommons, dilapidons nos biens. Il dit ici, dans Luc 12, 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fût-il dans l'abondance, que tu aies autant d'abondance. » Une mise en garde de ne pas tomber dans l'avarice, dans le désir de toujours consommer plus. C'est un piège qui est présent. C'est un piège qu'on va se confier donc sur nos capacités de pourvoir à nos propres besoins. Et cela, ça va nous rendre indépendants de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu, je suis capable de me le payer. Mais pourtant, on oublie que cet argent, c'est Dieu qui nous l'a confié. C'est Dieu qui a béni. C'est Dieu qui a donné. Et c'est Dieu qui nous rend être l'intendant, l'économe de ces ressources qu'il nous a confiées. Alors, dans cette réalité, c'est pourquoi dans Luc 12, verset 22, nous dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Notre compréhension de citoyens du royaume de Dieu nous amène donc à faire confiance à Dieu. Que oui, il va bénir, il va prendre soin dans notre vie, et il va permettre aussi des séminaires où est-ce qu'on va avoir plus de disettes, qu'on va peut-être manquer des choses qui nous semblaient essentielles et qu'on va être forcé de dépendre de Dieu.
Parce que notre royaume n'est pas ici. S'il était ici, on aurait 1000 raisons d'être inquiets. Maintenant, qu'est-ce que manquer de vêtements? Qu'est-ce que manquer de nourriture? Notre corps physique va être affecté par ces situations. Oui, mais notre âme ne sera pas affectée. De le remettre à nuancer, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas terminé. Je peux faire des plans et le Seigneur peut le disposer, mais aussi il peut le retirer. À titre de citoyen du royaume de Dieu, soyons au contraire appelés à l'adorer à travers nos finances. Et là, on va survoler des points assez pratiques. Premièrement, il y a une mise en garde de la fausse piété. Il y a deux extrêmes. Nous, on aime ça, les extrêmes. Nous, on aime ça, avoir des points. Dis-moi, c'est quoi être fidèle, ce que je dois faire? A, B, puis C, puis je dois faire A, B et C, puis je vais être confortable dans ça. On aime les règles dans notre cœur. De dire, voici des balises. Le légalisme, on l'a abordé un petit peu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me souviens plus, ou 3 semaines. Mais le légalisme, dans son danger, c'est qu'il va se confier sur des règles pour se justifier devant Dieu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Il faut faire cela. Le cela, tu le changes pour n'importe quoi, tel que la gestion de ton argent. Ici, dans la transition, c'est intéressant, versets 14 et 18, les pharisiens qui se moquent, et dans la réalité, c'est qu'ils étaient avares. Il y a tellement un mauvais témoignage qui était présent. On l'a vu dans l'héritage, même ici, on pourrait dire, dans l'Église catholique à l'époque, au Québec, puis la façon qu'il y a eu des abus puis des dérapages dans le but de soutirer de l'argent. Les pressions qui étaient mises au nom de faire des aumônes pour Dieu, on en profitait puis on en abusait. Et on en subit encore les conséquences aujourd'hui. Mais il y a tout de même 2 enjeux où c'est facile, même dans notre propre cœur, de déraper, dans notre contexte à nous. Dans le contexte ici, dans les chefs pharisiens, il sort le contexte des mariages-divorces. Dans la réalité, c'est que les pharisiens s'entendaient avec les gens, disaient, tu ne veux plus ta femme, tu es tanné, il y a quelqu'un d'autre qui t'intéresse. Bon, ben, on s'arrange ensemble, on passe à autre chose. Il y a des motifs d'argent pécunier qui étaient là aussi. Et là, il frappe sur ce clou-là. Au nom des beaux principes, on a des mauvaises intentions de cœur. Ici, il y a 2 enjeux qui sont faciles et qui est beaucoup véhiculé. Le premier, qui est la théologie de la prospérité, l'évangile de prospérité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, je vais en parler à quelques reprises parce que c'est un enjeu qui est vraiment fort. En particulier dans les pays qui sont plus défavorisés, parce qu'il y a une promesse qui dit, si tu aimes Dieu, il va te bénir. Si tu suis ses voies fidèlement, tu seras dans l'abondance. Il y a des prédicateurs, je n'aimerais pas de nom, mais qui communiquent. Donne à l'Église, donne! Et Dieu verra ton cœur généreux, il te donnera encore plus. Si tu l'aimes, il donnera tout ce que ton cœur désire. Et ce n'est pas ça. Et là, on va commencer, des fois, même dans nos propres cœurs, à dire, moi, j'ai prospéré, puis lui a moins. Et là, on compare. Puis on dit, ah, lui, c'est une personne qui aimait moins Dieu, ou il manque de sagesse. Et là, on commence à avoir une forme de petit mépris à son égard. Puis d'un autre côté, on dit, bon ben, j'aime Dieu. Pourquoi tu m'as permis telle épreuve? Pourquoi lui a plus que moi? Et l'autre extrême, hein, vous savez, puis celle-là, souvent, on dit, bon, mais ça, c'est pas tant mal. La théologie de la pauvreté. Cette compréhension que l'humilité passe par la disette et la pauvreté. Et là, on va commencer à trouver comme maudire les ressources. L'argent, eh bien, c'est une malédiction. Elle peut, mais ce n'est pas l'argent en soi. C'est le cœur en arrière. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a confié? Il y a eu pendant une période dans l'histoire de l'Église où il y avait beaucoup la question de la mortification, de se faire souffrir, de se flageller, de faire le chemin de croix. Puis par cette souffrance, eh bien, ça va mettre en lumière notre piété devant Dieu. Et aussi, de l'autre côté, dans ce piège au niveau financier, commencer à comparer puis voir les gens puis dire, bon, ben lui, là, c'est un idolâtre. Il a une plus grosse maison. Moi, je suis en logement, mais lui, il a une grosse maison. C'est un idolâtre, c'est un idole. Il adore autre chose que Dieu. S'il aimait vraiment Dieu, il n'aurait pas cette maison-là. Hey, il y a un chalet. Hey, ça, là. Il y a une motoneige puis un VTT. Moi, je n'ai même pas d'auto, il faut que je demande un transport. Puis dans notre cœur, on peut tomber dans ces pièges.
Et chacun d'entre nous, c'est facile à dire, puis de voir des extrêmes, puis en rire, mais on le fait tous un petit peu. Il y a un inconfort de voir les gens prospérer autour de nous. Puis on va l'aborder après dans notre adoration. Dans ces mises en garde, que prospérer n'est pas nécessairement une malédiction, mais de l'autre côté, ce n'est pas parce que tu aimes Dieu que tu vas nécessairement prospérer. Dieu ne garantit pas et ne promet pas juste que tu as beaucoup de ressources présentement ou que tu ne dois pas avoir de ressources présentement. Mais au contraire, à travers les ressources que Dieu t'a confiées, d'être un adorateur, d'être fidèle. Ici, puis là, j'apporte d'adorer à travers son budget. Mais voyons, là, tu sors complètement des Écritures, ça n'a aucun rapport. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi un budget et comment faire un budget. Il y a des gens, des économes qui sont dans la comptabilité puis qui peuvent prendre ce temps-là. Je veux revenir sur le concept, l'intention spirituelle en arrière. Dans l'idée de budgéter, il y a l'idée d'évaluer, de considérer les ressources que j'ai et de considérer comment que je dois la répartir. Ici, on dirait, par exemple, dans cette réalité, c'est que Dieu va donc nous bénir chacun d'entre nous avec des ressources et des capacités différentes. Et il va nous confier aussi des responsabilités différentes. Mais comment prendre soin de ces responsabilités si je ne sais pas combien je reçois? Ou je ne sais pas où est rendu mon argent? Survolons, puis je ne le ferai pas parce qu'il faut se retenir avec le temps. Mais on va le faire dans d'autres occasions. Est-ce que Dieu nous parle d'être des bons intendants des ressources financières? Est-ce qu'il nous parle de considérer avec sagesse, de prévoir, de prévenir? Il y a des concepts qui sont là dans les mises en garde. Mais il ne nous donne pas les détails dans le comment qu'il faut le faire, dans combien qu'il faut le faire. Il y a tellement d'enjeux qui rentrent en compte. Il y a tellement de questions puis d'éléments, puis ça ne nous appartiendra pas, puis on ne le fera pas ce matin. Mais il faut se poser les questions. Quelqu'un qui veut vivre en contexte, en comparant quelqu'un, puis dit, lui, eh bien, il vit avec comme s'il avait 50 000 bien, je vais faire les mêmes choses puis les mêmes dépenses, mais pourtant, il reçoit juste 15 000 il va frapper un mur dans pas long. Une question de sagesse à ce niveau-là. Puis on va le voir l'importance du budget dans les prochains points. L'un des volets ici, c'est que des fois, on veut prendre soin puis on veut servir le Seigneur. Puis on dit, je le fais par amour puis je le fais avec foi. Et ultimement, on va frapper un mur parce qu'on a manqué de sagesse dans la façon qu'on a fait. J'explique. On a une responsabilité de prendre soin des uns des autres. Mais aussi, on a une responsabilité d'être sage dans la façon qu'on le fait. Il y a eu beaucoup de dérapages dans les églises. Au niveau des gens qui avaient des capacités, je parle, mettons, un professionnel, un travailleur de la construction, rénovation, quoi que ce soit, et il va vouloir donner de son temps. Il va vouloir aider. Il va vouloir offrir bénévolement. Puis certains ont commencé à avoir de la misère à pourvoir à ses propres besoins parce qu'ils donnaient tous bénévolement. On a comme abusé. Et c'est rendu que certains se sont brûlés, qui sont devenus hérités de servir dans l'Église. Certains disent, genre dans l'Église, mais dites pas que je fais des rénovations. Dites pas que je suis comptable. Dites pas que... Parce que là, tout le monde va demander, donne-moi gratuitement, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider? Puis il y a certainement le concept. Puis on le voit ici dans Galates 6, 2. Il y a le concept de se supporter les uns les autres et de donner avec joie. Mais aussi, on a une responsabilité, à un moment donné, qui nous appartient à nous. Il y a une nuance à travers jusqu'à où que je prends soin et jusqu'à quel prix. Dans Galates 6, le contexte de ce passage-là, on parle vraiment à travers une repentance d'un péché qui est présent et qu'on a besoin les uns les autres pour porter ce fardeau. Mais il y a une responsabilité aussi qui nous appartient, au verset 5, de porter son propre fardeau. Dans les deux mots, il y a un sens qui est nuancé un peu. Le premier, c'est comme un sac à dos qui est lourd, j'ai un gros sac à dos puis je dois faire une étape ici. Et de supporter les uns les autres pour dire, je vais venir t'aider. Puis dans cette étape-là, je vais supporter cette charge. Dans l'autre, c'est vraiment quelque chose de lourd et qui est long, qui dure. Que chacun porte son propre fardeau. Puis j'ai mis un commentaire qui disait, par exemple, un qui doit faire une marche avec un lourd sac à dos qui est trop lourd pour lui puis qui a de la misère à l'avancer et que les autres vont pouvoir l'aider dans cette période. Et dans l'autre, c'est le gros paquebot qui traverse avec une grosse marchandise. Et ça y appartient de faire ce voyage-là.
Au niveau dans nos finances, dans la façon que nous adorons, on aura une responsabilité qui nous incombe. Mais aussi, il va y avoir des situations qui vont arriver qu'on va pouvoir bénéficier dans la famille de Dieu, de pouvoir s'entraider. Il y a une situation que tu vis présentement et garde-le pas tout seul. Il y a une crise présentement, partage tes besoins. Partage-les à Dieu. Et on va le vivre en Église aussi. Et pour moi, je trouve que l'une bénédiction d'une Église en santé, c'est la proactivité à prendre soin les uns des autres, sans en abuser. Et avec discernement de ce qui me revient à moi-même. Et de ne pas décharger de ma négligence sur les autres. On le voit, plus que tu vas dans une grande ville, plus que tu vois les besoins, et les besoins sont sans fin. Si on voudrait prendre soin de tous les besoins des gens qui vont venir à l'Église, il faudrait fermer l'Église, il faudrait qu'on donne toutes nos ressources parce qu'il y a un besoin à un moment donné qui est interminable. Il faut être capable de dire, il faut être généreux puis on veut payer un prix. Mais il va falloir mettre une limite quelque part. La limite, ça peut être qu'on va donner des cartes cadeaux, mais avec une somme limitée qu'on reconnaît qui ne va pas répondre à tous les besoins de la personne. Ça peut être que je vais venir, tu as tel besoin, je vais venir t'aider, on va travailler ensemble. Mais je ne pourrais pas tout faire construire ta maison complète. Il y a cette tension qui est ici. Donc, et le fait d'avoir la question, quand je dis adorer avec mon budget, ce que je suis en train de dire, c'est que je reconnais que j'ai des limites. Et j'ai besoin de considérer puis de voir c'est quoi mes limites. Et je n'ai pas à vivre dans la honte parce que j'ai établi une limite. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 12 et 13, nous rapporte une autre limite. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir en sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il ne s'agit pas de nous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans les circonstances présentes, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Quand on dit superflu, je ne suis pas en train de dire voici mes petites miettes de petite monnaie puis je te donne ça. Ça peut être souvent vu comme ça. Mais il y a une mise en garde de prendre soin avec une bonne gestion de nos propres ressources aussi. Si je dilapide tout au prix de ma famille, de mon endettement, vous savez, il y a des gens qui veulent donner à Dieu, ils font quoi? Mais ils vont s'endetter sur leur compte bancaire pour réussir à donner une offrande. Et ça n'a pas de sens. C'est mieux de ne pas donner à Dieu à ce moment-là. Ne t'endette pas, ce n'est pas ton argent à toi. Tu es en train de prendre l'argent de quelqu'un d'autre. Tu te mets un poids sur tes épaules qui ne t'appartient pas. Adorateur nous appelle à donc planifier, à chercher les voies de Dieu, à considérer, à chaque année, plusieurs fois par année. J'aime le nouvel an, et là, il y a les dépenses, le coût de la vie augmente, mais aussi les revenus, hein, il y a le taux d'inflation. Puis le Seigneur a béni de d'autres façons que ce n'était pas prévu. Il me dit, Seigneur, j'ai eu telle opportunité. Maintenant, dans le prochain point, comment je vais t'adorer? Seigneur, je veux t'adorer et je veux te célébrer et je veux le donner. Puis on va le voir, je retiens, là, parce qu'on parle tout de suite d'adorer le Seigneur avec nos offrandes. Bien, avec la dîme, avec nos ressources, on va le donner pour une offrande. Mais on le voit dans cette réalité-là, c'est que c'est dans toutes les facettes de notre vie, pas juste cet aspect-là. Et dans mes priorités, ça va donc à considérer avec ce que j'ai reçu comme ressources, comment je glorifie Dieu. Dans l'Église, dans mes dépenses de tous les jours, dans mon superflu, dans mes dépenses d'achat, de prioritaire, dans les dettes que je dois rembourser, les factures, ma famille. Hein, le Proverbe 3,9 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Dès le début, hein, avec tes prémices, les premiers retours de ton revenu, d'en consacrer une partie à l'Éternel. Donc, ce n'est pas voici, bon, à la fin de l'année, qu'est-ce qui me reste après avoir dépensé tous mes éléments, les imprévus, les ci, les ça, mes aspirations, mes projets à venir? Ah, mais Seigneur, il me reste ça. Dans mes priorités, mon adoration passe par ma priorité pour l'amour pour Dieu. Mais il y a aussi d'autres priorités dans lesquelles que Dieu nous rend aussi des bons économes. Hein, 1 Timothée chapitre 5, verset 8 nous dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle.
prendre soin de sa famille. On a une responsabilité. Dieu nous a confié d'être des bons intendants. Puis, tu vois, il y a comme une sphère ici de degrés de famille, de ma famille immédiate, de prendre soin de mes parents, de prendre soin dans l'aspect filial, relationnel. Il y a l'aspect de l'Église, il y a l'aspect dans mes relations avec les frères et sœurs en Christ, et il y a aussi les aspects de ma famille, de ma propre maison. Je suis appelé d'en prendre soin. Le danger dans la pression, c'est qu'on est tellement préoccupé à répondre à des besoins, des plaisirs temporaires immédiats, qu'on oublie des besoins d'urgence et on a une responsabilité. Puis c'est triste parce que dans l'accompagnement pastoral, souvent on voit des gens qui vont nous demander: j'ai besoin d'argent, aide-moi, mets une pression. Puis quand je dis: mais je vais te mettre en lien avec quelqu'un qui est doué dans les finances, puis il va pouvoir t'accompagner. C'est triste, mais souvent la personne va refuser cette aide-là. Elle veut la ressource financière. Puis ça va arriver souvent que des fois, c'est des enjeux. Des fois, c'est quand on parle de fameux sac à dos. Il y a une épreuve dans la vie, puis ça vient de l'écrouler, puis elle a besoin d'un aide temporaire. Mais des fois, c'est une mauvaise compréhension. Vous savez, je viens d'un quartier, je viens d'un contexte très défavorisé. Souvent, nous, on mangeait du beurre d'arachide, un petit sandwich le déjeuner, le dîner, puis le souper, c'était un petit bol, puis on se le partageait pour le repas. Puis ma mère mangeait s'il en restait, sinon il n'y en avait pas. Puis je voyais dans cette culture, dans ce contexte de grande pauvreté, mais souvent, il y avait des gens autour de moi qui avaient l'écran écran plat, télévision écran plat, la console de jeux de l'année, plein de jeux, plein de ci, puis le frigo vide. Il y a une tristesse parce que ça monte le cœur de la personne, une mauvaise compréhension. De l'autre côté, je trouve ça intéressant. Vous savez, dans mon ancienne vie, dans le travail, lorsque j'étais représentant sur la route, je rencontrais les architectes. Et puis, je faisais le tour du Québec, puis j'ai vu des architectes dans leur maison, dans leur bureau, dans les tours de bureau à Montréal, où est-ce qu'ils ont 6 étages à eux, d'une grande richesse, d'aller dans les conférences, dans des formations, d'aller dans les restaurants haut de gamme avec siroter le vin, puis que des fois, j'étais le goûteur, je ne savais même pas ce que je faisais, mais j'avais vu ça dans un film, alors j'imitais quelque chose, je n'avais aucune idée, ce n'était pas ma vie à moi. Puis des fois, de rentrer dans une maison en piteux état, d'un architecte qui avait un grand revenu, mais qui le dilapidait dans plein de façons. De voir les extrêmes avec des sources de revenus similaires, mais pourtant dans des conditions si différentes. Des gens qui sont dans la grande anxiété parce qu'ils gagnent seulement 200 000 à 300 000 par année, mais qui ne savent pas comment ils vont faire pour prendre une retraite. On a une responsabilité dans la façon que nous priorisons. Comment qu'on va glorifier Dieu. À titre de citoyen du royaume de Dieu, c'est que je suis appelé aussi à glorifier dans la façon que je la dispose, mes ressources, mes finances. C'est pas vrai que je donne une section pour le Seigneur, puis le reste, je fais ce qui m'appartient. Comme mon cœur semble bon. J'ai une mise en garde. De ne pas négliger à n'importe quel prix. De ne pas payer le prix avec négligence pour prendre soin des autres, à un point tel qu'à un moment donné, on ne voudra plus servir les autres parce qu'on a trop été abusé. De ne pas dépendre des autres à un point tel qu'on se déresponsabilise de notre propre charge. Il y a un équilibre qui est là. Naturellement, dans le dernier point, puis on arrive dans la fin, c'est le dernier point ici, adorer à travers mon offrande. Et ça, c'est un point qui est important. On l'a vu dans les prémices de l'Ancien Testament, il en parle beaucoup. Quand on parle de l'offrande, on parle souvent le terme de la dîme. Quand on pense à la dîme, on pense à quoi? Combien qu'on devrait donner? C'est quoi un montant qui est... 10 ça revient beaucoup. C'est très intéressant, puis je vais l'aborder cet élément-là. Combien qu'on devrait donner à Dieu? Encore, il y a comme un confort, une sécurité de dire: j'ai donné le montant. Ou je m'approche du montant, puis là, je me décharge. Je suis bon devant Dieu. On ne le dit pas, ça. Mais j'ai fait mon objectif. J'ai donné mon 10 Vous savez, dans des contextes, on ne parle pas de pourcentage, puis il y en a d'autres qu'on parle de pourcentage selon le pays que tu es ou dans la région. Puis je vais en parler un petit peu pourquoi. Mais dans les concepts, on va découvrir rapidement, c'est quoi l'offrande qu'on réserve à Dieu? On a vu prémisse, Proverbe 3,9. Ici, dans 1 Corinthiens 16,2, il nous appelle à travers une adoration authentique. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part de chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. Mais c'est intéressant, il dit au premier jour de la semaine, dans les priorités, dès le premier instant, quand ça s'en vient le moment,
de réserver une section, réserver une partie de ce que tu as, dès le début de l'avoir en pensée. Naturellement, il nous apporte... c'est ça ici. Je l'ai mis un peu plus loin. Une adoration, c'est ça, une adoration authentique, donc dans le sens adoration authentique, que c'est pas juste, voici ce que j'ai, à la légère. Dès le début, tu considères, tu viens devant Dieu, tu viens en couple, Seigneur, qu'est-ce que tu désires qu'on donne? Voici ce que j'ai comme ressource. Et je vais réfléchir dans le reste par la suite, dans la dilapidation de mes biens. Mais c'est une priorité qui vient à mon esprit dès le début, qui est réservée dès le début. Pas sur un long joug. Seigneur, je te donne cette offrande. Puis tu espères qu'il vienne te chercher avant parce que c'est trop douloureux de le donner. C'est pas ça. 2 Corinthiens, une adoration de cœur. 2 Corinthiens 9:7, qui nous dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, que Dieu aime celui qui donne avec joie. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu découvres dans le Nouveau Testament qu'il ne parle pas d'un pourcentage. Mais il y a le concept d'une générosité. Mais il y a le concept de le donner avec priorité, dès le début de tes ressources. Alors, ce n'est pas vrai que notre adoration pour Dieu, ça va être, Seigneur, quelle joie, je te donne toute ma petite monnaie qui me reste à la fin de l'année. C'est pas ça. Il y a un élément de prix qu'on donne pour le Seigneur. Puis quand tu le découvres dans l'ensemble des Écritures, si on voulait rester fidèle aux règles de l'Ancien Testament, eh bien, ce n'est pas vrai que l'Ancien Testament, le peuple d'Israël donnait 10 Ce n'était pas une dîme qu'ils donnaient. Il y avait la dîme qu'ils donnaient qui était une 10 des fruits de leur récolte. Mais après ça, il y avait plein de contextes d'offrandes qui étaient donnés pour le Seigneur, dans plein d'opportunités. Puis finalement, ça atteignait 25 de tous leurs revenus. Aujourd'hui, on n'est pas, ici c'est intéressant, comment l'appliquer dans tout ça? Mais d'adorer et de mettre en priorité une partie de nos ressources que Dieu a bénies, puis de le redonner pour l'avancement de son royaume, avec joie. Combien de pourcentage? Eh bien, on n'aura pas de pourcentage qu'on va donner ici. Pourquoi? Parce qu'on va chercher à se conforter sur un chiffre et de se justifier devant Dieu en se trouvant bon. Mais soyons généreux. 10 est-ce que ça devrait être un objectif? Mais la question, c'est combien que Dieu t'a donné? Combien Dieu t'a donné à bénir? Dis-moi, réponds-moi pas ici, je ne veux pas savoir, moi. Mais c'est une question entre toi et Dieu. Une personne, réalistement, si quelqu'un gagne 100 000 versus une personne qui gagne 20 000 par année, n'auront pas cette capacité de redonner à Dieu de la même quantité. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en considération notre contexte présent, le coût de la vie. Il y a des choses de base qui fait que c'est comme la dame qui donne ses scènes, puis elle paye un prix incroyable, puis que le chef religieux le regarde, on dit « Ah, tu sais ». Il y a un modèle que je trouve tellement intéressant. Il y a un homme fortuné qui s'est donné pour défi, dès le début, d'augmenter d'1 % de plus à chaque année. Je ne me souviens plus si aujourd'hui il est rendu à 98 ou 99 % de son revenu qu'il donne pour le royaume de Dieu. Je trouve ça un super modèle. C'est sûr qu'il ne gagne pas 15 000 $ par année. Il gagne des centaines de milliers de dollars par année. Le Seigneur va donner à sa bonne convenance des ressources à différents niveaux à chacun d'entre nous. Notre cœur aurait le désir de nous comparer les uns les autres. De combien toi tu as reçu? Toi, tu as combien? Toi, tu as dépensé telle chose. Mais on a une responsabilité devant Dieu. De Seigneur, tu m'as donné telle quantité de ressources et je veux prioriser cette partie-là et te la redonner avec joie, pour ta gloire, pour l'avancement du royaume. Cela veut donc dire que si aujourd'hui tu donnais 0, mais prends du temps avec le Seigneur. Si c'est un sujet que tu as des craintes, l'Église abuse, eh bien, donne pas. Apprends à connaître l'Église. Prends du temps pour découvrir où vont les ressources. Vous savez, ici, les chiffres ne sont pas cachés. À chaque année, on fait un budget, une réunion annuelle, puis on discute, puis on fait un pas de foi, puis on met ça devant le Seigneur. Mais j'aime l'idée de Seigneur, tu as la première place dans ma vie. Et à chaque année, je vois que je prospère un petit peu, un petit peu, un petit peu. Et je veux être généreux puis remercier de la façon que tu as béni,
puis donner toujours un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Il y a des pays où on ne parle pas de 10 Pourquoi? Parce que les gens sont bien plus généreux que 10 Puis il y en a d'autres qui ont des craintes, un héritage qu'ils donnent 10 c'est inimaginable. Alors, sois généreux. Considère qu'est-ce que Dieu t'a donné, qui a béni dans ta vie. C'est lui qui a donné, c'est lui qui reprend. En reconnaissant qu'on ne pourra pas se conforter sur un pourcentage. On ne pourra pas nous comparer les uns les autres à ce niveau-là, parce qu'on a tous des contextes très différents. Ce qu'on est appelé à vivre, ultimement, c'est ça dans ma conclusion, c'est de chercher à vivre dans une condition de contentement, désintéressé. Je peux jouir des ressources que Dieu m'a données sans vivre dans la culpabilité et la honte. Je peux m'acheter un chalet sans être dans la honte qu'il y en a plusieurs qui n'en auront pas dans leur vie. Mais je suis responsable d'être un bon économe. Acheter un chalet pour certains, c'est comme pour certains d'autres avec leur revenu, s'acheter une barre de chocolat. Fait que si la personne veut aller aux Bahamas à chaque année, puis que Dieu a donné beaucoup de ressources, puis que ça l'a permis, puis qu'il est généreux, puis que tu le vois dans l'ensemble, dans l'équilibre, dans sa façon qu'il adore le Seigneur, qui je suis, moi, pour le juger puis le mépriser? Je pourrais faire la même chose la fois que j'achète ma barre de chocolat. Fait que ça revient au même pourcentage. Il y a comme une mise en garde. Puis qu'ultimement, ce qui est abordé, quand je parle du contentement, c'est d'être heureux dans la façon que Dieu nous a disposé, qu'il nous a donné les ressources. On va avoir des contextes d'abondance et on va être dans des contextes de pauvreté parfois. Puis notre réconfort, c'est que notre royaume n'est pas ici. Notre royaume est au ciel. On va manquer de rien. La pauvreté, certainement, c'est une condition une répercussion du péché. Dans la présence de Dieu, on va manquer de rien. On va avoir plus qu'on mérite pour l'éternité. Ici, dans ce proverbe, c'est cette tension. On te demande deux choses. Ne me refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans mon abondance, je ne te renie et dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de Dieu. Puis dans ce concept-là, c'est dans la compréhension, dans le contexte que lui, il se retrouve. Mais lui, plus de richesse ou moins de richesse, ça va être différent qu'un autre et d'un autre. Salomon, ou Lazare, dans la parabole qui a été racontée. Le contentement avec les ressources que Dieu nous a confiées et avoir cette joie de pouvoir l'administrer pour sa gloire. Nous sommes les économes et c'est lui le maître. Et il va demander des comptes dans la façon que nous la disposons. Est-ce qu'on essaie en cachette de construire notre propre petit royaume temporaire où on fait confiance à Dieu, on garde la perspective vers l'éternité, puis de la façon que nous vivons et que nous disposons nos ressources que Dieu a données et qui peut reprendre à chaque instant, qu'on puisse dire, louez le Seigneur, à toi soit la gloire. J'ai plus de ressources, louez soit le Seigneur. Comment je peux le glorifier encore plus dans la façon que je le dispose. J'en ai moins finalement. Il y a une crise économique. On perd toutes nos ressources. Mon plan de retraite que j'ai fait vient de s'écrouler. Le livre 45 ans liberté, puis là, j'ai fait le plan, puis là, tout s'écroule. Seigneur, il est au contrôle, il sait. C'est pas le fun, là. Mais mon royaume n'est pas ici. Dieu est au contrôle, il sait très bien. Il ne s'est pas endormi, puis qu'il se réveille, puis il dit, oh, là, j'ai manqué de telle chose pour Benoît, je suis désolé, je vais essayer de rattraper. Non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Ça veut donc dire que ce soir, à travers tout ce qu'on peut vivre et entendre, je peux me coucher la tête sur l'oreiller, puis fermer mes yeux, puis dire, Seigneur, je te fais confiance de ma vie. Mes ressources qui sont là, ça t'appartient. Je peux mourir dans mon sommeil, ou le Seigneur peut venir me chercher dans 30 ans. Que nous puissions le glorifier à être des bons économes, fidèles, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Et qu'on ne le glorifie pas juste avec une petite partie qu'on réserve de notre vie, à travers toutes les facettes de notre vie. Prions. Seigneur Dieu, c'est un sujet, je trouve, qui est sensible et
C'est tellement facile de se conforter sur des règles et de chercher à avoir des principes sur lesquels on va pouvoir s'appuyer et dépendre. Mais ce qu'on voit, c'est ce que tu regardes, c'est toi, c'est le cœur. Notre dépendance à toi. La recherche de la sagesse, mais de ta sagesse. Cet esprit de contentement et de joie de redonner, d'administrer ce que tu nous as donné, avec légèreté. Je vois le piège, Seigneur, de ce que l'argent peut devenir dans nos vies. Sujet de conflit. Combien de fois que lorsqu'il y a un héritage, les familles s'éclatent, autant dans l'Église qu'à l'extérieur. On réalise que ça avait pris une place qui avait pris ta place. Seigneur Dieu, je veux te faire confiance jusqu'à la fin. Je vais être fidèle dans ce que tu me confies, autant dans les petites choses que dans les grandes choses. Et la beauté de l'Église, c'est que nous voulons t'adorer ensemble. On veut payer ce prix, autant financier. Les dimanches après dimanche, on réserve une partie de notre ressource. Mais c'est pour toi qu'on le fait. Je te prie pour, dans les prochaines journées, que nous puissions chacun d'entre nous considérer comment je gère mes ressources. Est-ce qu'il y a un élément que je manque de foi? Y a-t-il un élément que je manque de sagesse? Et que je veux que chacune de ces facettes, tu puisses le regarder et voir que je le fais vraiment pour ta gloire. Ma vie et chacune de mes sections de mes finances t'appartient. Tu peux la disposer comme il te semblera bon. À toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, avant de...